Salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te parler de comment être motivé pour soi-même. Comment avoir la force d'aller au sport pour pouvoir perdre du poids. Comment se mettre en priorité, commencer à perdre du poids, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent: Alicia, comment tu fais pour aller au sport 5 fois par semaine, voire des fois je te vois aller au sport 6 fois par semaine. Pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais ça? Donc là, je vais t'expliquer tout, comment je fais et pourquoi je le fais. On se retrouve après le générique. Donc, n'hésite pas à t'installer, à m'écouter, à prendre ton petit thé ou ton petit chocolat chaud. Mais là, je vais prendre de l'eau parce qu'il fait chaud. Mais n'hésite pas à rester. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis Alicia et j'aide les gens comme moi à perdre du poids. Non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment et qu'elles ont compris qu'elles devaient travailler sur leur développement personnel pour commencer à perdre du poids sans qu'elles s'en rendent compte. Et aujourd'hui, je viens te parler de comment trouver la force de croire en soi pour pouvoir perdre du poids. Avant ça, n'hésite pas à, si tu veux me contacter, me parler, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où tu pourras me contacter personnellement, ou si tu veux parler beaucoup plus longtemps avec moi, bien sûr, tu peux me contacter sur mon groupe Facebook qui s'appelle Perdre du poids avec Alicia, où je partage comment je fais, partage un peu ce que je fais pour perdre du poids. Aussi, j'ai créé mon podcast où on parle vraiment de développement personnel, donc n'hésite pas à aller faire un tour, il est en barre d'infos où tu pourras vraiment commencer à te poser des questions que tu n'oses pas te poser, peut te débloquer pour commencer à perdre du poids sans t'en rendre compte, car moi ça m'a permis de faire ce travail là. Donc n'hésite pas à faire un tour, ça prend pas le temps, surtout après cette vidéo, et surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche, et on est parti. Donc aujourd'hui je viens te parler de comment trouver la force en soi de perdre du poids. Alors moi, si t'as pas vu ma vidéo, pourquoi j'ai pris du poids, ça va répondre à cette question-là une partie, mais là je vais le refaire un petit peu parce que j'ai beaucoup évolué par rapport à ça, par rapport à ma première vidéo que j'ai faite. En fait, je me suis rendu compte que le jour où j'ai commencé à perdre du poids, c'est le jour où j'ai commencé à croire en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire que je ne me concentrais pas sur les bonnes choses. J'ai compris que j'avais qu'une vie. C'est peut-être bête à dire et c'est peut-être bateau, mais j'avais qu'une vie. Et que cette vie-là, je ne pouvais pas la vivre en haïssant mon corps. Je ne pouvais pas la vivre en devenant mon pire ennemi en fait. Je ne pouvais pas la vivre en considérant que mon corps, celui qui est là de la naissance jusqu'à ma mort, je le haïssais parce qu'en fait, normalement, ça doit être mon meilleur ami. Et en fait, en voyant les gens, en voyant mes amis être bien dans leur corps, être bien, et je me disais, mais en fait, quelle est la différence entre elle et moi en fait? Et la seule chose, c'est que elle s'aimait. Et moi, en fait, j'ai compris que je ne m'aimais pas. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que ça change. On n'a qu'une vie, je ne peux pas être là à me dire que je vis dans mon corps que je n'aime pas, juste en passant mes journées, en mangeant mes émotions, parce que voilà, c'était beaucoup plus facile. Je dis pas que c'est facile de manger ses émotions parce qu'on a une vraie douleur, mais pour moi, je dis bien pour moi, c'était beaucoup plus facile de manger mes émotions que de les affronter. Je parle bien par rapport à moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop facile. À chaque fois que j'allais mal, à chaque fois que j'étais stressée, à chaque fois que j'étais dans le mal, bah ça y est, j'ai allé au supermarché d'à côté et j'ai acheté des chips, du saucisson, parce que j'adore ça, c'est trop bon, et des bonbons, et c'était ça mon repas de la journée ou de la soirée, ça dépendait des moods. Et franchement, et à chaque fois, je mangeais jusqu'à ne plus pouvoir être bien, et puis après je me dénigrais. Donc j'étais vraiment dans le côté où genre j'étais là, je me suis dit, mais en fait je vais être ça toute ma vie, être hyperphagique, à manger mes émotions parce que je me sens mal. Non, je voulais changer en fait. C'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai eu la rage en me disant, mais non Alicia, il faut que tu changes, il faut vraiment que tu changes, il faut que tu arrives à t'aimer. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette foi? Je me suis dit, il faut que j'apprenne à me connaître. Oui, j'ai dit, il faut que j'apprenne à me connaître, parce que en fait je ne me connaissais pas. Je savais que les gens me connaissaient, donc c'est-à-dire que moi c'était beaucoup plus facile pour moi de connaître les gens, d'investir dans des relations, mais j'arrivais pas à investir sur ma propre relation en fait. Et je me suis dit, bah ma vie ne vaut rien,
je suis pas capable de me connaître, je suis pas capable de savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Je suis obligée de demander aux gens quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Non, il est temps que je connaisse la vraie Alicia. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire du développement personnel en me disant bah il faut que je commence à avoir confiance en moi, il faut que je travaille mon estime de soi. Et au début j'étais là, je fais ouais mon estime de soi va venir avec la perte de poids. Mais non en fait, ça vient pas de là. L'estime de soi, pour moi en fait, il faut d'abord travailler son estime de soi pour pouvoir perdre du poids, surtout si on veut perdre du poids durablement. Et c'est vrai que plein de monde va te dire que oui, il faut perdre du poids, je perds du poids pour avoir de l'estime de soi. Et moi, je dirais que non. Il faut d'abord avoir confiance en soi, il faut d'abord s'aimer pour donner de l'amour à son corps, et c'est-à-dire donner des bons aliments. Parce que le jour où je me suis rendu compte qu'il faut que je me donne de l'amour, il faut que je me mette en valeur, il faut que je commence à m'apprécier, c'est là où j'ai commencé, sans me rendre compte, à changer mon alimentation, à manger beaucoup plus, on va dire, healthy, même si j'aime pas ce mot-là, c'est plus la relation que tu as avec tes aliments qui fait que tu grossis. Et en fait, elle va me dire, bah voilà, pourquoi en fait je ne nourris pas mon corps? Parce que je m'aime pas. Bon, je vais apprendre à l'aimer, donc pour l'instant, on va commencer à bien le nourrir. Ça c'est venu comme ça, tout doucement. Après, je me suis dit, bah voilà, il y a quand même des jours où je me sens mal, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du sport. J'ai commencé tout doucement à aller à la salle. Donc ça a commencé par une fois par semaine, puis 2, puis 3, puis 5 fois. Et maintenant je sais que pour une semaine je fais plus de 4 jours, je vais pas à la salle, je me sens pas bien. Non pas parce que je suis devenue accro au sport, mais parce qu'en fait le sport m'apporte quelque chose que beaucoup plus que quand je mangeais. Quand je mangeais, c'était juste une solution immédiate, c'est-à-dire c'est juste un pansement qu'on met sur la surface, sur la blessure qu'on a. Le fait de se dire que voilà, je mange parce qu'en fait je me sens mal donc je mange, bon, je mange un paquet de bonbons pour juste mettre un petit scotch. Le sport, ça te fait vraiment dépasser tes limites et te dire bah voilà, j'en suis capable, donc si j'en suis capable, ça me permet d'aller travailler au fond de mes blessures, que avec la nourriture ça me faisait pas ça en fait. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais la nourriture pour moi c'était juste un pansement, juste quelque chose qu'on met un petit peu sur un bobo, on le nettoie pas mais on met juste un petit bisou comme ça puis c'est bon. Là c'était un peu ça en fait, et il y avait un moment, ça arrivait, il y avait un stade où en fait même la nourriture, quand je me sentais vraiment mal, ne me faisait pas plaisir. C'est-à-dire que il faut que, je sais qu'on mange beaucoup pour avoir un pic de dopamine pour être bien. Mais moi, je suis arrivée au stade où même le petit pic de dopamine qui arrivait, ça me donnait plus de bien en fait. Parce que même les bonbons que je kiffais, que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, par exemple les dragibus, tout ça, ça me faisait plus plaisir en fait. Et c'est ça qui est la différence, c'est que maintenant ça me faisait plus plaisir. Et quand je me suis dit, bah voilà, tu manges tout ça pour avoir ça et t'as toujours rien, c'est là où j'ai eu le déclic, où je me suis dit, il faut que je me batte pour moi, il faut que je me batte car je suis une belle personne, je suis une bonne personne, je suis une bonne amie, je suis bien pour ça, mais il faut que j'arrive à me connaître. Et c'est là où j'ai commencé à changer, c'est là où j'ai trouvé la rage vraiment de commencer à perdre du poids, à commencer à prendre soin de moi et à essayer de me comprendre, à savoir comment mon corps fonctionne de manière scientifique, car je suis scientifique, mais aussi de manière émotionnelle, parce que ça va ensemble en fait. Parce que les gens qui vous font croire que manger sain, ça y est, tu vas perdre du poids, oui tu vas perdre du poids, mais est-ce que tu vas les garder? Est-ce que tu as travaillé sur tes émotions pour comprendre que la nourriture, bah, c'est pas un pansement en fait. La nourriture, ça sert juste à manger et à donner du carburant pour que ton corps fonctionne. Et quand c'est ça, tu arrives à intégrer tout doucement en te disant, bah ouais, la nourriture, c'est juste un carburant, même s'il faut toujours avoir du plaisir, parce que moi, j'aime avoir du plaisir, je ne peux pas manger des aliments que je n'aime pas. J'ai besoin d'avoir toujours, comme si vous suivez mes vidéos sur une journée mon assiette, vous voyez bien qu'elles sont colorées, elles sont gourmandes, elles sont goûteuses, parce que j'ai besoin d'avoir ce côté-là, de bien manger, de bien connaître mes aliments, savoir où ils vont, et ça c'est très important. Mais je donne du bon carburant, j'essaie de pas donner des carburants au final qui sont pas intéressants pour mon corps, même si j'ai des envies, il y a des jours où je mange des bonbons et c'est normal en fait. Et aussi, le truc le plus important pour rester motivé, c'est se dire, bah voilà, je vais perdre du poids, je vais arriver à mon poids,
mais c'est quoi, même si je mets 2 ans, même si je mets 3 ans, je vais arriver au poids, je vais réussir à sortir de mon obésité, je vais réussir à sortir ça. Et c'est ça la volonté, c'est-à-dire qu'on s'en fout du nombre d'années, du nombre de poids que tu vas faire pour arriver à ton poids que tu veux. Il faut que toi, tu as la rage, que tu dises ça y est. Et il y a beaucoup de gens en fait qui veulent perdre du poids vite, et donc qui sont prêts à faire des concessions sur la nourriture, de manger moins, ou bien de manger moins, ou bien de faire des raccourcis. Mais il n'y a pas de raccourci sur ta vie en fait. Pour t'aimer, il n'y a pas de raccourci. Il faut apprendre à t'aimer, il faut apprendre à déconstruire ce que tu as appris, il faut que tu apprennes à déconstruire le fait de comprendre que voilà, il n'y a pas d'aliments mauvais, c'est pas parce que tu manges des bonbons, c'est pas que tu vas prendre 10 kilos, c'est pas parce que tu manges des carottes que tu vas perdre du poids, c'est ça, tu peux très bien grossir en mangeant que des carottes, tu peux très bien grossir en mangeant que des bonbons. C'est vraiment la relation, la quantité que tu manges en fait. Et c'est pour ça que maintenant, je me suis rendu compte que je perds du poids, mais je m'écoute, et c'est ça le plus important, de plus écouter les gens en fait, de vraiment comprendre comment toi tu es, comprendre ta propre vérité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, elle est sans script. N'hésite pas à liker, à commenter, et puis je te dis à une prochaine fois.